Ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si quelqu'un peut prendre juste 2 à 3 minutes pour écouter ce message-là. Je viens à peine de me réveiller, même pas brosser les dents, laver le visage, mais si je ne fais pas passer le message, je vais oublier. Oh, mais voyez quoi, c'est ici assis quoi. Voilà, et puis ici en train de passer le message, écoutez très bien. Vous voyez 80% des étrangers, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, remarquez, c'est dans les petites villes, ils viennent s'installer dans nos villages, dans nos sous-préfectures. Les Mauritaniens, quand ils viennent, c'est dans nos petits coins. Les Sénégalais qui ont les grosses boutiques. Les Maliens qui ont les grands coins. Remarquez dans nos sous-préfectures. Les marchés des ceintures, des sacs. Tous, la plupart, c'est à l'intérieur, ils s'installent d'abord. Remarquez, c'est à l'intérieur, ils s'installent. Vous savez pourquoi ils s'installent à l'intérieur? Vous savez pourquoi? Mais après calcul, après analyse, et moi-même, mon vécu, parce que j'ai quitté l'Europe. Quand je suis venu, c'est à Hermankono. Aujourd'hui, tout le monde parle de Hermankono, là où Djidji est, mais avant qui parlait de Hermankono. Dans la tête, c'était Hermankono, c'était un coin de braqueur, c'était un coin de voleur. En tout cas, je suis là-bas tout le temps, on m'a pas encore agressé. Oh oui. Ce que je veux dire à quelqu'un, il y a une technique. Dans les petites sous-préfectures, dans les petites villes, on s'impose rapidement. On s'impose rapidement, non seulement les choses sont moins chères, surtout dans l'immobilier. Parce que mon travail, c'est l'immobilier. C'est dans les petites sous-préfectures, on peut avoir terrain à 500, 600 000. Ça fait un. Abidjan aujourd'hui est risqué en matière d'immobilier, en matière de terrain. Abidjan aux alentours, c'est risqué. Remarquez, tu vas dans une sous-préfecture. Quand quelqu'un, dans les petits coins comme ça, quand tu as un peu d'argent, je dis bien, même si c'est 3-4 millions, que tu viens, tu es quitté en Europe, tu es venu t'installer à l'intérieur, tu prends tout ton temps pour observer. Reste dans une petite maison de location, ton cœur il bat pas. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde que tu es quitté en Europe. Faut pas que les demandes viennent et puis ça va rentrer dans ton budget. Donc si rien tu regardes, tu vas voir que une fois, quand quelqu'un est sérieux ou bien quelqu'un, je sais pas mon souhait, mais je dis bien que c'est la vie qui le veut. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tout de suite, quelqu'un est sérieux, on dit, ah, il y a quelqu'un qui est gravement malade ou bien quelqu'un est mort. Il a son champ de cacao, il prend, il met en garantie. Bon champ de cacao, il te demande 2 millions pour 3 ans. Frère, ceux qui sont dans le cacao peuvent témoigner. Quand il regarde le champ, toi-même, tu es fait. Il sait de quoi il parle pas. Actuellement, il y a un qui vient de prendre. Il y a un qui vient de prendre. Bon champ, il dit 2 millions. Souvent même, c'est 1 million pour 2 ans. Dès que tu prends, tu mets en grès autour, tu nettoies dedans. Tu as accueilli jusqu'en 5 fois ce que tu as mis dedans. Ça fait un. Voilà comment les étrangers qui viennent, qui sont là-bas, qui font des boutiques dans les villages, dans les sous-préfectures, voilà comment ils prennent. Quelqu'un qui était venu vendre bonbons, il se retrouve à 10 hectares de champs de cacao. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand il cueille comme ça, c'est tout le village qui s'aligne. Voilà les stratégies. Tu es là, tu prends. Il y a quelqu'un qui est là, il est un peu serré, dans son terrain de 500 000, 600 000, il va brader ça à 250 000 parce qu'il a besoin. Voilà comment ils se sont imposés aujourd'hui. Et puis ils font que nos chefs du village, nos chefs de famille ne peuvent pas parler parce qu'ils s'en vont prendre crédit le matin, midi, soir. Or, quand il venait, il est venu chercher l'argent, il n'est pas venu avec beaucoup d'argent. Quand ils sont quittés dans leur pays, là, c'est l'argent qu'ils sont venus chercher. Jusqu'à quand nous-mêmes les Ivoiriens, on va comprendre. Jusqu'à quand Abidjan n'est pas le seul coin. Abidjan est même plus risqué. Aujourd'hui, le diable qu'on fait que les gens se renseignent sur nous partout. Est-ce qu'il ne vend pas de drogue? Est-ce que c'est pas blanchiment d'argent il fait? Non, c'est pas blanchiment d'argent. Sinon, il y a longtemps, Côte d'Ivoire m'a attrapé. Côte d'Ivoire a tous les moyens pour attraper quelqu'un qui fait trafic. Aujourd'hui, je suis là. Mon sang, il circule. Je passe normalement. Mes abonnés, le jour, quelqu'un sort des preuves pour dire qu'il fait blanchiment d'argent, il vend drogue. Regardez, ce jour-là, que chacun prenne l'eau pour verser pour me maudire. Maudissez toute ma génération. Comme mes petits-enfants souffrent. Matin, il n'est pas encore mangé, il n'est pas encore bu l'eau. C'est si versé ici assis. Et puis, ils chantent parler, c'est significatif. Je vais vous dire quelque chose, c'est le secret pour avoir l'argent. Ils n'ont pas compris, ils ont fait enquête. Juste quand ils font enquête, Biggie, je ne vole pas. Mais c'est des stratégies. Aujourd'hui, à Hermankono, je me retrouve à 8 hectares de brousses où ils sont en train de faire palmier à huile, et cacao. Je pouvais avoir ça où. Si tu as bien opportunité, ça là, tu peux avoir où. L'hectare même, je pense que j'ai payé, on dirait à 600 000 ou bien combien? Un hectare.
Vous voyez un peu, le gars il est serré, il veut rentrer, il est malade, donc il veut rentrer au pays. Vendu tout ça, les prix, c'est les opportunités qu'on peut avoir à l'intérieur. Et tu veux être riche, viens à l'intérieur. Abidjan est saturé. On ne peut pas tout faire pour tout le monde à Abidjan. Venez à l'intérieur. Venez à l'intérieur. Les petites villes là, c'est ça. En fait, c'est moi que vous suivez, donc c'est mon idée là, c'est ça que je vous transmets. Tu es d'accord avec, tu vas avec. Installez-vous dans les petits coins, vous allez comprendre. Tu arrives même dans les petits coins, il n'y a pas hôtel. Hôtel même peut-être que là, c'est fatigué, on ne te demande pas de faire hôtel président ou bien hôtel ivoire. Fais un peu plus joli que lui, c'est tout. Tu t'en brûles pas. Les chambres 10 000 climatisées. Et dans les villages, à nous tous, quand tout le monde fait panne, quand les gens viennent, quand il y a une station, ils viennent travailler à la station, c'est dans l'hôtel, ils dorment. Aujourd'hui, ce que je gagne dans l'hôtel de Hermokono, voilà, il y a des hôtels à Abidjan qui n'ont pas ça. Qui ne gagnent pas ça, malgré que c'est Hermokono. Malgré que c'est Hermokono. Et allons à l'intérieur. Il y a des opportunités. Quand quelqu'un dans la famille est malade, ils n'ont pas l'argent, ils viennent vendre un de leurs terrains, ou bien ils prennent leur champ de cacao, ils mettent en garantie, ou ils vendent, ils prennent des opportunités, maisons déjà construites, tout et tout, ils prennent, ils vendent. Voilà comment les gens sont devenus riches. Mauritanie aujourd'hui, dans nos coins, ils nous commandent. Mali, excusez-moi, je ne suis pas contre, mais c'est un truc que j'explique quoi. Parce que moi aussi, je suis allé à l'aventure. Donc, je ne suis pas contre. Mais c'est des techniques que les Ivoiriens n'ont pas compris. Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer. Aujourd'hui, chef de famille, chef du village, tout le monde s'en prend crédit chez lui, il est assis. Il parle mal à n'importe comment. C'est quoi ça y est? Regardez les Libanais. Regardez par exemple en Doussi, le Libanais qui est au Carrefour, là, après le feu, là. Regardez la plus grosse quincaillerie, tu ne peux pas être lui. On quitte au loin pour venir prendre en gros lui. Pourquoi il n'a pas choisi Abidjan? Et puis il est là il y a longtemps. En Doussi, en ce moment, Doussi était quoi? Doussi était quoi? Mais c'est les gens qui ont vu des gens qui ont développé, qui se sont installés dans les petits coins. Aujourd'hui, on ne respecte que. C'est comme à Hermokono. Tu ne peux pas arriver à Hermokono sans qu'on ne parle de Didi le Gouilleux. Non, c'est impossible. Il y a des gens que j'ai trouvés là-bas. Mais aujourd'hui, quand il y a quelque chose à vendre, on dit, voyez d'abord Didi. C'est moi qui refuse l'opportunité avant que ça ne parte ailleurs. C'est moi qui refuse d'abord dans les petits coins. C'est quoi ça? Même à Tia Salé aussi. En tout cas, je suis parmi les top 5 de Tia Salé. Ce n'est pas pour me lancer. Quand il y a quelque chose, on dit, voyons Didi. On dit, voyons lui, là, peut-être il peut payer. Il y a des opportunités. Les gens ont construit leur maison, ils veulent le revendre. Tout ça à des prix bas. Excusez-moi, mais c'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Allons à l'intérieur. Vous attendez quoi? Allons à l'intérieur. Allez là. Ici, il y a un WC ici, Attic. C'est-à-dire un WC de ici, dans une résidence d'ici, où je suis venu vendre les terrains. J'ai fait partie des terrains, si beaucoup ont payé, donc je suis venu pour signer leur papier, tout et tout. Et puis je vais mettre sur un terrain, demander à tous ceux qui ont payé terrain, moi ici. Et choisissons les petits coins, on va s'installer. Choisissons les petits coins que les sans-brûler. Choisissons les petits coins, les petites sous-préfectures. Ici même c'est encore, choisissez même encore plus petit que ça. Voilà Dinango qui est là, voilà Guibéroa, voilà les gens. Les Libanais, les Guibérois, vous pouvez, ils ont laissé Abidjan pour venir. Et cherchons l'intérieur, on s'est imposé. Cherchons les petites villes de l'intérieur, ce qu'il n'y en a pas, c'est ce que tu apportes. Il y a des petites villes de l'intérieur où il n'y a même pas petit glacier. Tu as fait petit, on ne t'a pas dit de faire glacier comme pour Abidjan. Fais légèrement un peu plus, tu vas voir ce qui est dedans. D'ici, ils vont s'en rendre compte, ils vont te suivre. Là. Tu as changé de gamme. Tu as eu un autre mouvement que tu es dedans. D'ici, ils vont voir, ils vont venir faire comme toi. Tu es parti, tu as plié ta main, tu es parti. C'est ça le mouvement. C'est ça le mouvement. C'est la tête qu'on prend de nos jours. Bara, c'est pour retirer l'argent. Bara, c'est pour tendre la main pour prendre l'argent pour retirer. Mais le mouvement se passe ici. Développer. On veut aller à Abidjan, on va comme on veut. C'est à l'intérieur, nous, on roule les grosses voitures. Et c'est pas vol, c'est le mouvement. Les champs de cacao en désordre, en train de garantir, en train de liquider. Vous êtes là, et qui tournent là-bas, ils viennent, ils prennent. Ils ont vu, non, pourquoi ils ne s'installent pas à Abidjan, mais ils s'installent à l'intérieur. Ils prennent tous les champs de cacao en garantie. Ils prennent tous les champs de VA en garantie. Ils prennent tout en garantie. Parce qu'on ne respecte que dans les petites villes. On ne respecte que eux parce qu'ils ont vu dedans. Tu viens d'une petite ville, même si c'est petit truc que tu as fait, que tout qui attire les gens. Les gens ont déjà vu, on pense que tu as l'argent, en réalité c'est l'argent que tu es venu chercher, tu n'as pas l'argent. Mais le premier argent que tu as fait un truc flagrant. Tout le monde autour de toi, chacun vient te faire les propositions. Voilà lequel, voilà comment nous on a eu l'argent. Voilà comment, Didier, aujourd'hui on roule dans les gros trucs. Voilà comment on a eu l'argent. Et les opportunités se remplacent. Ça vient seulement. Ça vient seulement. C'est ça la gars.
C'était de ta grâce. Si tu as compris mon message, tu n'as pas compris, reprends. Et puis concentre-toi, tu vas comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. C'était de ta grâce. Dis le goût de boulot.